le Seigneur qui nous fait du bien et qui nous fera certainement du bien encore ce soir. Que la gloire revienne à Dieu. Merci à la chorale qui a loué le Seigneur avec joie. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant là partager la parole de Dieu. Et je vous rappelle que, merci maman Rebecca, je vous rappelle encore, bien-aimés, selon le pasteur Roxy nous avait déjà dit, n'oublions pas, parce que Dieu nous avait mis à cœur que nous puissions prier avec nos requêtes. Nous avons nos requêtes, mettons nos requêtes dans une enveloppe et nous croyons que Dieu est celui qui écoute la prière. Donc nous préparons à la fin, nous allons présenter à Dieu. Nous croyons que le Seigneur est celui qui écoute la prière. Voilà pourquoi tous les hommes viendront à lui. Tous les hommes et nous et vous, nous sommes en train de venir auprès du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train d'aborder, nous avions déjà commencé avec le pasteur Roxy sur un programme important et il y a même des gens qui nous posent la question pour dire mais pourquoi vous insistez sur la foi? Nous insistons sur la foi, le pasteur Roxy est revenu sur ça parce que la vie du croyant, c'est la vie de la foi. La vie du croyant, c'est la vie de la foi. Voilà pourquoi le début de l'année, notre thème, il ne faut pas oublier, le thème c'est Dieu multipliera ses faveurs à nous et à nos enfants. Notre thème que nous avons tiré du psaume 115, le verset 12 au verset 15e. Mais le verset 14e est clair quant à ce. Voilà pourquoi, bien aimés, nous croyons que 2021, c'est une année que le Seigneur veut, une année bénie. Le Seigneur veut que ce soit une année où il va nous visiter de façon extraordinaire. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire grâce. Alors, nous insistons pour que nous soyons persévérants dans ce programme. Vous savez, j'en parle encore maintenant parce que nous recevons des témoignages extraordinaires de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Nous avons vu des gens à qui le Seigneur a ouvert des portes de façon extraordinaire et miraculeuse. Pour tout juste dire que le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu qui est vivant et qui écoute la prière. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous encourager à persévérer dans la prière et dans ce programme que le Seigneur a spécialement fait pour votre vie, pour votre famille, pour votre avenir, bien-aimés. Vous savez, il y a des choses qui changent le chemin, la destinée des gens, comme une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Ça me rappelle encore Jacob, dit le voleur, lorsqu'il a rencontré ce soir-là, il a rencontré Dieu, il a rencontré, et la Bible déclare, j'aime bien ce texte, quand nous disons que Jacob a combattu avec l'ange. Dans d'autres textes, j'aime bien, dans d'autres textes en hébreu, on dit l'expression en fait qu'ils se sont roulés dans la poussière toute la nuit. Et vous savez, le miracle qui est arrivé, c'est que de Jacob, dit le supplanteur, le voleur, le bandit, est sorti ce qu'on appelle Israël, la force des dieux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons à appeler la nation d'Israël, Israël, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a rencontré le Seigneur, qui a rencontré Dieu, et sa destinée a connu une volée extraordinaire, sa destinée a connu un cheminement extraordinaire. Je reste convaincu, bien-aimés, que vous qui nous suivez en direct, vous nous suivez, vous êtes de Jésus dans nos maisons, peut-être vous vous êtes connectés juste pour suivre. Suivez-moi très bien. Votre destinée va connaître une envolée extraordinaire parce que ici, nous croyons que Jésus est capable de vous donner une autre vitesse, une autre allure. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, à persévérer dans la prière, à persévérer dans l'écoute
de la parole de Dieu. Voilà, alors, ce thème de ce mois, particulièrement, c'est le thème sur la foi. Sur la foi, nous avons dit, saisissons nos bénédictions, nos faveurs par la foi. Et le Seigneur nous a fait grâce encore pour que cette semaine, nous puissions parler d'un thème aussi important, toujours sur la foi. Et ce thème est tiré de Matthieu, chapitre 17, le verset 20. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Nous avons juste pris un petit texte où Jésus dit « Rien ne vous serait impossible ». Nous aurons le temps de revenir en détail sur ce texte important. Et je suis en train de reprendre ici encore les enseignements extraordinaires que le Seigneur nous a donnés au travers du pasteur Roxy, des enseignements vraiment profonds et bénis sur la foi. Vous savez, bien-aimés, la foi, c'est la vie du croyant. Et plusieurs textes de la Bible nous renseignent, nous confirment que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas vivre sur cette terre, mener la vie chrétienne sans la foi. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Donc, la foi est capitale. C'est un instrument capital pour la marche du croyant. Et le pasteur Roxy nous a rappelé, écoutez, il y a des obstacles. Il y a les obstacles à la foi. Bien aimé, comme l'incrédulité. L'incrédulité, lorsque elle s'immisce dans votre vie, bien aimé, votre marche sera une marche entachée d'échecs. Voilà pourquoi la Bible insiste pour que nous marchions par la foi. Il y a des obstacles à la foi. Vous savez, la foi, il y a même des gens, c'est la foi intellectuelle, hein, mais le pasteur Roxy nous a dit que la foi doit venir vraiment de notre cœur. C'est la foi qui produit des résultats extraordinaires. Et c'est la foi qui produit des résultats extraordinaires. Donc, nous avons besoin de marcher par la foi. Donc, la foi, c'est la vie du croyant. La foi, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi la foi, où j'ai commencé à donner les enseignements, nous avions abordé quelques textes importants. Aujourd'hui, nous allons parler sous forme un peu d'enseignement. Nous avions abordé le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 35. Alors, dans tout le texte que vous trouvez dans le livre de Hébreux chapitre 11, nous parle de la foi. Nous parle de la foi. Qu'est-ce qu'elle produit, la foi? Qu'est-ce que la foi produit? Qu'est-ce que la foi produit? La foi produit des choses extraordinaires. Lorsque la Bible dit que mon juste vivra par la foi, Hébreux 10, par exemple, le verset 38, Habakkuk chapitre 2, le verset 4, Hébreux 10, 38, Habakkuk 2, verset 4, et Romains chapitre 1er, le verset 17, Galates chapitre 3, le verset 11, Hébreux 10, 38, Habakkuk 2, 4, Hébreux 10, 38, Romains 1, 17, Galates chapitre 3, le verset 11. Ok? La Bible nous parle là que le juste doit mener la marche de la foi. Donc, la foi est liée à la vie. Donc, si tu veux vivre, tu dois marcher par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc, ça dit que la vie est liée à la foi. C'est pourquoi nous avons pensé, par la grâce du Seigneur avec le pasteur Roxy, que ça fait partie des enseignements fondamentaux, jusqu'à ce que nous allons les épuiser, pour que nous ayons une marche victorieuse, une marche qui ne vacille pas, une marche qui tient ferme, une marche
qui ne tangue pas, qui ne tangue pas. Lorsque vous marchez sans la foi, bien-aimés, vous allez tanguer, vous allez être ballotté par tous les événements qui peuvent entourer votre vie. Voilà pourquoi nous devons être fondés sur la vraie foi, la foi que le Seigneur a départie aussi en chacun de nous. Et le pasteur Roxy nous a dit quelque chose de très important, c'est que Dieu a départi la foi en chacun. C'est-à-dire qu'il y a une mesure de foi que le Seigneur a partagée, le Seigneur a placée en chaque croyant, en chaque enfant de Dieu. Donc, il y a une mesure de foi que le Seigneur a mis en chacun. C'est Romains chapitre 12, le verset 3e. Et la Bible dit, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc, la preuve, c'est que si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté Jésus. Pour accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le lien, c'est la foi. Vous êtes sauvé par grâce au moyen de quoi? C'est pas la foi. Donc, la foi vous permet d'accéder au salut. La foi, c'est la grâce de Dieu. Mais pour y accéder, vous devez venir par la foi. Reconnaître que, oui, je suis un pécheur. Mais pour venir à Dieu et demander le pardon des péchés, vous devez croire. Vous devez venir avec un cœur qui croit que Dieu pardonne. Et nous disons encore, nous les répétons, la foi, comme on nous a dit des obstacles, il y a aussi le passé, la culpabilité. Ce sont des choses qui sont des poids qui peuvent vous empêcher, qui peuvent créer un obstacle. Bien aimé, quand Dieu pardonne, il pardonne. Effectivement, il lave, il purifie. Voilà pourquoi nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés parce que nous avons cru dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Donc, continuons et continuons encore à partager. Donc, il y a une mesure de foi que le Seigneur a départie, que le Seigneur a placée en chaque croyant. Maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire? On en reviendra demain. Votre foi doit grandir. Votre foi doit quitter un stade et arriver à un autre stade. Votre foi d'aujourd'hui, c'est une foi qui doit être gardée, conservée, et c'est une foi qui doit grandir jusqu'à arriver à une grande foi. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Alors, bien-aimés, le Seigneur a départi la foi. Nous avons vu les obstacles à la foi. Je voulais juste partager pendant quelques minutes ici avec vous les avantages, les bénéfices de la foi. Si la Bible dit que le juste vivra par la foi, si la Bible dit que mon juste vivra par sa foi, ça veut dire que la foi est importante. Ça veut dire que la foi, ta foi et ma foi sont capitales dans notre marche de tous les jours. Donc, nous devons marcher par la foi. Nous voulons vivre les miracles de Dieu. Nous devons marcher par la foi. N'oubliez pas notre texte de Matthieu 17, le verset 20. Je reviendrai sur ce texte par la grâce de Dieu demain. Donc, rien ne vous serait impossible. Ça veut dire que lorsque la foi est exercée, lorsque la foi est mise en route, lorsque la foi est mise en branle, lorsque la foi est exercée, lorsque tu exerces ta foi, rien ne te sera impossible sur ton chemin. Vous savez, la foi voit là où il y a des obstacles. La foi voit que c'est possible. La foi voit que on peut dépasser cette étape. Donc, la foi a des bénéfices. La foi a des avantages. La foi est capitale. La foi est importante dans ta vie ainsi que dans ma vie. Qu'est-ce que la foi peut apporter dans la vie du croyant, dans la vie de vous qui me suivez maintenant? Par rapport à notre thème, par rapport à la vie de tous les jours, nous avons besoin de vivre cette foi, la foi de tous les jours. Je vais rentrer dans mon texte. J'aime bien ce texte qui parle de la foi. C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Et nous lirons là, nous allons lire là un texte. Nous allons lire un texte qui concerne la vie de Noé.
ok? Ce que Noé a vécu un miracle extraordinaire. Mais vous voyez que le résultat, quand nous parlons de Noé, quand nous parlons de Noé, Noé a été sauvé. Oui, mais vous savez que le salut de Noé et de sa famille était fondé essentiellement sur la foi. Donc, le premier bénéfice que nous tirons ici dans le texte de la parole de Dieu, c'est que la foi apporte le salut de Dieu. Je vais en parler. Hein. Le salut de Dieu dans le sens général. La foi amène le salut de Dieu. La foi sauve. La foi amène la protection de Dieu. Vous allez comprendre quand je vais expliquer avec ce texte. La foi fait même échapper nos familles des catastrophes. La foi fait échapper nos familles des catastrophes. La foi. Ok? Alors, la Bible dit ceci concernant Noé. La Bible dit, par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu. Je ne serai pas pressé, hein? Donc je vais y aller quand il faut, je vais m'arrêter. Demain, on va continuer. L'essentiel, c'est que votre foi soit bâtie, soit vraiment bâtie pour que nous soyons solides dans notre marche de tous les jours. La Bible dit que par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer. Ok? Par la foi. Et qu'on ne voyait pas encore. Donc, quand Dieu parlait à Noé, les gens pensaient que c'était de la folie. Mais suivez-moi très bien. Alors, la Bible dit, il prit au sérieux. Ça, c'est une nouvelle Bible, français courant. La Bible dit ceci. Il prit Dieu au sérieux. Est-ce que vous comprenez la foi? Hein? Je vais revenir sur ça. Il prit Dieu au sérieux. Ok? Et construisit une arche. Suivez la suite. Dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Donc, il prit Dieu au sérieux. Ça dit que la foi. Parce que quand Dieu a parlé à Noé, construit une arche. Bien aimé. À l'époque, quand Dieu avait parlé à Noé, ça dit que le déluge, c'était imaginaire. Donc, c'est quelque chose, on ne pouvait même pas rêver dans un rêve, si on peut dire ainsi. Donc, c'était une impossibilité. Mais la Bible dit ici, par la foi, Noé prit Dieu au sérieux. Quand il a pris Dieu au sérieux, qu'est-ce que Noé a fait? Noé construisit l'arche. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Ok? La Bible dit que Noé construisit l'arche. Donc la foi amène toujours des actions. La foi nous pousse toujours à poser des actes. La foi nous pousse toujours à déclarer. La foi nous pousse toujours à poser certains actes. Tu ne peux pas avoir la foi et ne rien faire. Parce que la foi va te pousser à l'action. La foi va te pousser à poser des actes. La foi va te pousser à faire une déclaration, à croire dans ce que Dieu dit. Parce que Noé avait entendu Dieu. La Bible dit, il prit les avertissements de Dieu au sérieux. Et Noé construisit l'arche. Lorsque Dieu vous parle, je le répète encore, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu manque à faire au ciel qu'il parle aux hommes. Quand Dieu vous parle, c'est parce qu'il est capable d'accomplir ce qu'il vous dit. Quand Dieu vous parle, c'est parce que sa parole est puissante. Mais à nous de pouvoir croire dans cette parole. Et la Bible dit que Noé a pris l'avertissement de Dieu au sérieux et puis il construisit l'arche. Maintenant, suivez. Il dit que cette arche-là que Noé avait construite par la foi, Noé lui-même, dans cette arche-là qu'il avait construite par la foi, il fut sauvé avec toute sa famille. Est-ce que Jésus, les membres de Jésus dans nos maisons, est-ce que vous nous suivez? Suivez-moi très bien. La foi est capable
La foi est capable d'épargner toute une famille. La foi, elle est capable de sauver toute une famille lorsqu'elle est mise en action et lorsqu'elle est posée sur le Seigneur. Donc, Noé a sauvé sa famille parce que Noé construisit une arche par la foi. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous venons même prier chaque soir, nous nous retrouvons pour la prière. Nous disons, aujourd'hui, nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons chercher le Seigneur. Prions pour les membres de nos familles. Bien-aimés, la prière, elle est puissante. Dieu écoute la prière. Donc, c'est par la foi que Noé a vu sa famille être épargnée du déluge. Parce que la Bible dit que Dieu, maintenant, va condamner le monde à cause de la foi de ces Noé-là. Donc, la foi peut épargner toute une famille. La foi peut épargner toute une famille. Lorsqu'elle est mise en marche, elle est mise en exercice. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Donc, la foi est capable d'amener, la foi comme résultat peut aussi amener le salut. Il y a plusieurs bénéfices, mais ici j'en prends quelques-uns que nous allons essayer d'apporter comme conseil. Donc, Hébreux 11, le verset 7e. Donc, lisez bien. Donc, la foi amène le salut de Dieu, fait échapper même des désastres. La foi peut vous sauver des désastres. La foi seulement. Alléluia. Notre ami Paul, quand vous lisez dans Actes chapitre 28, vous lisez Actes chapitre 27, ok? Tout un navire a été épargné. Pourquoi? Parce que Paul s'est levé par la foi et dit, mes chers amis, si vous sautez dans la mer, vous allez tous mourir. Ok? Moi, Dieu m'est apparu. Son ange m'est apparu. Ne sortez pas, restez dans les bateaux. Et tout un navire a été épargné parce que quelqu'un avait exercé sa foi. Donc, Dieu peut sauver toute une famille. Dieu peut sauver ta famille juste par la foi que tu mets en lui. Juste par la foi que tu exerces dans le Seigneur. Juste par la foi que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, si tu crois, le salut peut venir. Alléluia. Le salut, il faut prendre ça dans toute sa longueur, toute sa largeur. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Dieu peut épargner des familles. Dieu peut épargner toute une famille des accidents, des maladies, des choses même spirituelles, des attaques démoniaques sataniques. Dieu peut épargner parce que toi et moi, nous avons exercé notre foi. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis à tous égards au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, je prends un deuxième élément. Je vais peut-être m'arrêter aujourd'hui avec ce deuxième élément. Demain, nous allons continuer et par la grâce du Seigneur, nous pensons avec l'aide du Seigneur, avec le pasteur Oxy, nous croyons que nous allons aborder jusqu'à ce que nous allons beaucoup apprendre sur la foi, surtout que c'est le mois de janvier, pour que nous puissions marcher vraiment avec confiance, de façon inébranlable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément, c'est la foi. Le pasteur Oxy l'avait abordé. J'aime bien ce texte. C'est toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 11e, le verset 11 et le verset 12e. Ok? Deuxième bénéfice de la foi. Ok? La Bible dit ceci. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance. Ok? Alors qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte. Ok? Vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 11 et le verset 12e. Sous la foi. Nous parlons des bénéfices de la foi. Qu'est-ce que la foi apporte? Qu'est-ce que la foi apporte? Alors, nous concluons. Ok? Nous prenons cet extrait pour dire ceci, que la foi
la foi, donc la foi nous rend productifs. Ok? Ou productives dans tous les domaines. Ok? Donc la foi nous rend productifs. Et le cas dont on parle ici de Sarah, ça veut dire que pour elle, selon la science, ça veut dire qu'on ne pouvait rien attendre de Sarah. Et vous savez que dans bien des domaines, vous avez constaté qu'il y a comme une certaine, il y a la stérilité, c'est-à-dire le travail qui ne produit pas, le travail qui ne donne plus des résultats. Ok? Mais la Bible nous montre ici que la foi a amené la stérilité à la productivité. La stérilité à la production. Donc, la foi est capable d'amener des résultats. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Donc, ne craignez pas que vous soyez dans un désert. Vous savez, il y a des gens qui sont même en train de passer, maintenant que je parle, ils sont en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible dit que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ça, c'est la confiance. Il sait que même dans cette période, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Pourquoi? Ça, c'est la confiance inébranlable dans le Seigneur. Alors, la Bible nous dit que même lorsque nous traversons la vallée de Baca, la vallée des pleurs, nous la transformons en une source de vie. Pourquoi? Parce que la foi nous rend productifs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de t'encourager. Je ne sais pas quelle activité que tu es en train de faire. Il y a des gens qui font des activités et qui commencent, qui échouent. Aujourd'hui, demain, ça échoue. Après-demain, ça va échouer. Maintenant, bien-aimé, cette fois-ci, c'est la foi qui va amener cette improductivité à la productivité. Donc, là où nous avons échoué avec nos stratégies, là où nous avons échoué avec nos réflexions, la foi est capable de produire là des résultats. La foi est capable de produire des miracles là. Donc la foi est capable de rendre productif. Je suis en train de donner un témoignage, je crois que je vais terminer peut-être avec ça. Il y a une dame qui a, c'est un témoignage vrai. Ils avaient fait, ils faisaient le commerce de tomates. Ok? Donc c'est lié à la fois à la dîme, mais la foi opère des choses extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors du transport des tomates pour la vente, la cargaison des tomates, c'est un témoignage authentique, a connu une avarie. C'est-à-dire que on devait jeter toutes ces tomates, ces cartons de tomates qui venaient d'arriver. Et c'était une grande perte parce que c'était un investissement. Alors, la personne qui a connu ce problème s'est tournée vers Dieu. Et vous savez de quelle manière? La foi produit. La foi produit, bien aimé. Il dit à Dieu, Seigneur, mais moi, je paye même ma dîme. Il a pris ses reçus de dîme de son église. Il est allé, il a prié avec ça. Seigneur, tu es le Dieu qui écoute. La foi produit. Là où il y a l'impossibilité, la foi amène des résultats extraordinaires. La foi, écoutez bien, mais c'est un témoignage invraisemblable. Alors, elle a prié, elle a déclaré la parole de Dieu. Et quelque temps après, il y a eu une organisation internationale. C'est un témoignage authentique. Ils sont venus,
Ils ont dit non, non, nous voulons seulement acheter les tomates là. Est-ce que vous savez, les tomates avariées? Est-ce que c'est normal ça d'abord? Ils ont dit non, non, nous voulons seulement acheter les tomates là avariées. L'organisation internationale là a acheté des tomates avariées à 3 fois le prix qui était fixé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la foi est capable de produire des résultats extraordinaires. Et je prie le Seigneur que par la foi que vous allez exercer, bien aimé, dans vos maisons, que la foi que vous avez, que vous allez exercer, amène des résultats extraordinaires dans vos maisons, dans votre travail, dans vos activités, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que ce soit une foi qui amène des résultats extraordinaires au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, exerçons notre foi. La foi a des avantages extraordinaires. La foi produit des résultats extraordinaires. Exerçons notre foi. Ne craignez pas. La foi te dit, même là on a déjà tracé un chemin, on dit que non, ici ce que comme une poto. Si tu arrives en Europe, mon cher, tu ne peux pas être millionnaire dans 1 an. Écoutez, la foi te dit, je le serai en moins d'1 année. Amen. Et tu vas l'être. Parce que la foi n'est pas limitée. Alléluia. Le pasteur Roxy nous a dit, la foi c'est comme un passeport que tu peux utiliser partout. C'est une monnaie qui a cours légal partout. Donc la foi peut être exercée au Congo, aux États-Unis, en France, à Kabeakamwanga, à Beni. La foi peut être exercée. Ok? La foi peut être exercée au Kwango. La foi peut être exercée à Matadi. Tu peux exercer la foi et la foi va produire des résultats. Amen. La foi n'a pas peur de l'environnement qui nous entoure. Amen. La foi n'a pas peur des hommes et des femmes. La foi, lorsqu'elle intervient, elle amène toujours des résultats. Je t'encourage encore ce soir. Ne crains pas la situation qui t'entoure. Ne crains pas les difficultés autour de votre famille. Ne crains pas les circonstances. Nous allons même voir demain. Ne craignez pas les circonstances parce que la foi est capable de changer les circonstances désastreuses en des témoignages extraordinaires. Amen. La foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, lorsque nous disons, prenez vos requêtes, mettez dans les enveloppes, présentons devant Dieu. Ce n'est pas la foi, hein? C'est pas la foi, nous disons, nous amenons, nous présentons à Dieu. C'est pas la foi. Ok? Nous croyons que Dieu écoute la prière. Que le Seigneur soit béni ce soir encore. Soyez bénis là où vous êtes bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que nous allons passer à la prière. Nous allons passer à la prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Exerçons notre foi, la foi qui produit des résultats. La foi qui produit des résultats extraordinaires. Est-ce que ensemble, partout, nous sommes bien-aimés? Est-ce que nous pouvons juste élever nos voix, rendre grâce à Dieu, dire au Seigneur merci. Merci pour ce cadeau, le don merveilleux qu'il nous a donné. Merci surtout pour Jésus-Christ,